moi, donc, je vais vous expliquer comment utiliser la fonction de gender and name. Alors, imaginons qu'on ait simplement ces données, ou même, on va prendre encore plus simple, on va dire qu'on a que le full name comme ça. Imaginons que j'ai simplement le nom, prénom de mes prospects et que pour une souci de copywriting ou de prospection, imaginons que je veux créer des emails avec marqué bonjour monsieur ou bonjour madame, bonjour monsieur Morin, bonjour monsieur Gesbert, monsieur Hertz, madame Biancorosso, etc. Je vais vouloir trouver deux informations. Un, splitter ces informations entre le nom et le prénom. Et deux, trouver si la personne, en l'occurrence ici, est une personne qui est, on va en supprimer quelques-uns pour que ça aille encore plus vite, pour vérifier si la personne est un homme ou une femme, de manière à pouvoir dire bonjour monsieur ou bonjour madame en fonction de son sexe. Pour ça, rien de plus simple. Donc vous avez votre liste ici de noms. Ce que vous allez faire, c'est aller dans la fonction Find Gender and Names. D'accord? Donc cette fonction prend comme information un full name, donc ils leur font nom, prénom, et c'est tout, nom, prénom, de manière à pouvoir splitter, parce que si vous avez que le nom, il ne splittera rien du tout, étant donné qu'il n'y a que le nom. Et le gender se calcule en fonction du prénom de la personne, et ça vous permettra du coup de trouver quasiment tout le temps le sexe de la personne avec la probabilité la plus forte. Donc on va prendre le full name ici, et on va mettre simplement clean. Regardez ce qui se passe, donc là vous voyez qu'il y a le full name clean, first name, last name, gender, full name. Et là, vous voyez qu'il a remis le full name. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'imaginons que vous ayez des emojis ou des choses comme ça dans vos noms. Il va juste remettre les choses comme il faut. Donc, on va faire un test pour vous montrer. On va mettre par exemple ça. Et je vais juste relancer l'import ici. Voilà. Autre chose, imaginons que le nom, prénom ne soit pas dans cet ordre-là, mais dans l'autre ordre, d'accord? Donc on va mettre la même chose. Hop, on lui refait encore une fois full name LinkedIn. Il va aller remettre les choses dans le bon ordre aussi. Donc vous voyez, j'ai fait 3 tests avec Quentin. Je l'ai mis dans le mauvais ordre. Il a retrouvé que le first name était bien Quentin et que le last name était bien Vilo. Il a trouvé que c'était un homme. Pour ce qui est de Émilie, il a bien trouvé que c'était une femme. Et tous les autres sont des hommes dans cette base. Il n'y a absolument aucune erreur de détecter. Seul cas qui pourrait poser problème, c'est dans le cas où on a des, par exemple, comme, je sais pas, on va prendre Camille, Morin, imaginons, on va l'appeler comme ça. Dans ce cas-là, il peut y avoir des problèmes, mais a priori, voilà, donc là il capte que c'est une femme. Parfois vous avez des noms mixtes, c'est ça que je voulais illustrer. Dans les cas de noms mixtes, parfois il va vous mettre rien du tout s'il ne le trouve pas. Mais l'idée c'est d'avoir une probabilité la plus forte de Camille, et Camille la plupart du temps c'est une femme. Donc vous avez cette information. Voilà, c'est tout.